bonjour. Bon, comme je viens de le dire, donc, vous représentez les Escapateros. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, les Escapateros, donc c'est une asso musicale donc, qui est née en 1947 par un groupe de musique, enfin, un groupe de Mugronais qui s'est aventuré en fait donc, aux fêtes de Pampelune. Et donc ils ont eu l'idée de draguer ou flirter avec plusieurs jeunes filles espagnoles. Et donc à la suite de ça, en fait, est né les Escapateros parce que la jante masculine du coup la jante masculine espagnole n'était pas très content de tout ça, on va dire, et puis donc a chassé en quelque sorte le groupe Migronnet, et de là ils ont créé Escapat, et c'est de là qu'est né que sont nés les Escapateros. Voilà. Ok. Et vous deux, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez rejoint le groupe en quelle année? Est-ce que vous faites dans l'association? Donc, moi personnellement, ça fait environ 15 ans que je suis dans l'association. Aujourd'hui, je suis coprésident, donc avec Lise Dubourg. Et donc, je vais laisser la parole à Simon. Donc bonjour à tous. Moi c'est Simon Madby. Donc je suis arrivé à la banda il y a environ ça doit faire 3 4 ans. J'ai pris la direction de la banda avec Romain Tosia en 2021. Donc voilà, on dirige la banda tous les deux et voilà. Donc moi je fais de la trompette et Samuel lui fait du souba à la banda. Tu viens de me dire que tu avais pris la présidence donc, de la Banda en 2021. On sort d'une pandémie, Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur est-ce que ça vous a touché? Comment vous arrivez à repartir maintenant qu'on peut dire que le Covid est derrière nous? Comment vous avez arrivé à rebondir de cette pandémie? Moi, pour ma part, moi j'étais chef, c'était lui qui était président. Moi, ce qui a été, je pense, le plus dur, c'était les premières répétitions qu'on a fait tous ensemble. C'était un peu dur parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de musiciens. C'était dur, il fallait renouer tous les liens. C'était assez compliqué, surtout que nous, c'était cette période où on est devenu chef avec Romain. Mais petit à petit, au fil des week-ends et des mois, on commence à tous se retrouver et retrouver le plaisir de jouer ensemble. Petit à petit, c'est revenu et maintenant, c'est reparti pour un bel été. Et au niveau, donc je suppose que vous fonctionnez par des contrats. Ça n'a pas été trop compliqué d'en retrouver, ou ça a été assez facile dès la fin du Covid? Alors, en fait, je pense que donc, les comités des fêtes, les organisateurs d'événements, je pense qu'ils ont un petit peu tardé cette année à organiser les festivités habituelles. Du coup, bon, ça a un petit peu tardé sur les demandes. D'habitude, on a le calendrier qui est bouclé au mois de mars-avril, les dernières demandes. Et là, c'est vrai que ça tombe encore, donc on reçoit encore des contacts pour nous demander d'animer des événements. Donc c'est un peu particulier, mais bon, c'est la reprise. Voilà. Oui, pour tout le monde. C'est la reprise pour tout le monde. Et cet été, du coup, est-ce que vous avez prévu, vous savez un petit peu où est-ce que vous allez jouer, où est-ce on pourra vous retrouver cet été? Oui, bien sûr. Alors, Si vous pouvez le dire. Je sais pas oui, si c'est. oui, oui. Donc, alors c'est vrai qu'on ne s'est pas trop préparé à, à donner les dates, mais bon, comme ça, alors on va se retrouver du côté de Soupros début juillet. Ensuite, on a les fêtes de Saint-Aubert donc, qui sont mi-juillet, je crois que c'est avant les fêtes de Mont-de-Marsan. Ensuite, on se retrouve à Mont-de-Marsan pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Ensuite, on va se projeter sur les fêtes de Mugron, tout début août. Ensuite, donc, on sera aux fêtes de Dax. Alors là, on sera présent lors de la journée landaise. Journée landaise donc, qui est le premier jour des fêtes. Ça sera le jeudi 11 août. Et ensuite, donc, nous animons aussi une partie du concours landais donc, en alternance avec une harmonie. Et donc pour les fêtes de Dax, ça sera terminé. Et ensuite, donc, sur la fin d'été, pour Yann, on anime un torobol. Et je pense que la saison sera presque terminée. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Ça va faire ouais, Oui.
des week-ends assez longs, je pense. Et du coup, au niveau de votre activité, donc là, vous nous avez parlé que c'est essentiellement aussi des fêtes, donc durant tout l'été, fêtes de village. Et après, quand on sort de l'été, c'est quoi votre secteur d'activité à peu près? Vous jouez sur quel type d'événement? Alors en fait, ça dépend, c'est vraiment, ça dépend de la demande. Alors on n'est pas spécialiste du mariage, donc bon, peut-être que ça s'étudie en fin d'été, peut-être s'il y a de beaux jours, voilà. Sinon, en fin d'été, ben, en fait, on se pose, on coupe totalement. Les musiciens ont besoin de repos aussi. Ça nous permet aussi de prendre du temps pour nous. Et ensuite, on recommence les répétitions plutôt au mois de septembre, septembre tout doucement. Comme on a beaucoup de musiciens qui sont en fait aussi dans les deux associations, donc avec l'Harmonie Migronnaise. Il y a l'Harmonie Migronnaise qui prépare sa Sainte-Cécile à ce moment-là. Donc du coup, comme c'est quand même un gros morceau la Sainte-Cécile pour une harmonie, on répète doucement, on va dire. Et ensuite, vraiment, on recommence à se mettre dans le bain des répétitions plutôt au mois de janvier, vraiment plus impliqué pour préparer en fait Pâques, où il y a un événement à Mugron qui s'appelle, enfin, on fait Pactorine à Mugron. Donc là, on anime une noviada et voilà, un week-end sympathique. Et Après aussi, c'est un été quand même pour une reprise assez complet au niveau de la banda. Et ce qu'il y a d'important aussi à souligner, c'est qu'il y a quand même pas mal de musiciens qui jouent aussi à l'harmonie mugronnaise. Donc l'été passe très vite. Tous les week-ends, en fait, on est soit à l'harmonie, soit à la banda. Et après, comme on disait, la banda, c'est plus, pour le moment, plus une partie fête pour les comités, cela. Et l'harmonie, l'été, en fait, c'est plus pour des messes de fêtes de village, des courses landaises, des noviadas, par exemple, pour les fêtes de Dax, et des concerts assez réguliers. Donc c'est pas le même domaine, quoi. Mais ouais, donc tous les week-ends, c'est vraiment assez chargé. Et l'été, c'est pour ça que la fin août, on laisse les musiciens entre guillemets se reposer pour prendre du temps et rattaquer tout ça ensemble en septembre. Et là, tu nous parles de l'harmonie. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas trop ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une harmonie et une banda? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va y avoir une réelle différence ou ça va être quasiment la même chose? Euh, oui, après l'harmonie, en fait, pour expliquer comment le fonctionnement de la musique en fait à Mugron. En fait, quand on commence la musique, on apprend l'instrument, le solfège, etc. Et on passe par la phase école de musique, donc harmonie junior. Et suite à ça, vers 13-14 ans, on passe donc le cap et on joue à l'harmonie mugronnaise, on appelle ça. Et après, à 18 ans, là, on propose aux musiciens de venir jouer à la banda. Et en fait, la différence, c'est déjà au niveau des morceaux, c'est pas le même style. Ça peut être, par exemple, à l'harmonie, ça peut être des morceaux de messe, des morceaux aussi, des passos dobles, après d'autres morceaux de films, enfin, un peu tout type de morceaux, par exemple. Tandis que banda, il peut y avoir des morceaux de banda, de charanga, des morceaux de variété, des morceaux ouais, de fête, d'animé, enfin, ou de défilé aussi. Et tu nous as parlé donc de l'école de musique. Combien d'élèves à peu près vous avez chez vous alors dans l'école de musique, honnêtement, aucune idée, mais non, vraiment, Non. non. Et au niveau de votre banda, Oui. vous êtes une centaine? Ok. Et au Ouais, niveau de banda, pareil à peu près, vous êtes combien de dans la musiciens? bande, non, on est Non, une cinquantaine de membres actifs. oui, donc forcément, ça fait du monde à rassembler, je suppose, parce que les répétitions, ça va être quoi, toutes les semaines, deux, Alors en trois fait, fois ça par semaine? dépend de ce Ça qu'on dépend. prépare. Voilà. Ouais. Alors, avant un événement, Dans un rythme oui, c'est soutenu, toutes quoi. les semaines. Ouais. Toutes les semaines. Ouais, et vous arrivez, donc il faut que tout le monde soit présent, je suppose, ou évidemment, des fois, on arrive à pas avoir. C'est souvent très dur d'avoir tout le monde au même endroit Exactement. au même moment. Oui, exactement. C'est pas très facile de réunir vraiment tout le monde tous les week-ends, mais on arrive quand même à faire des répétitions correctes, une vingtaine de musiciens par répétition. Et donc, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement que vous organisez donc la semaine prochaine.
Mm. dans les arènes de Condrette. Donc une grande soirée musicale avec repas donc sur réservation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cet événement? Oui, alors, c'est donc en fait notre 75e anniversaire. On voit Alors, l'affiche. voilà, exactement. Oui. Donc 75e anniversaire, donc c'est l'anniversaire, donc on va dire, du groupe Escapateros, comme je le disais tout à l'heure. Le nom Escapateros est né il y a 75 ans, mais l'association musicale est née en, je sais plus, je crois que c'est 1974. Voilà, donc c'est un peu plus récent. Donc, pas pour parler de cet événement, on organise donc notre anniversaire dans les arènes de Mugron, les arènes de Condrette, avec un repas. Vous avez 3 plats au choix, et donc agrémenté de musique, évidemment. Alors, on a une charanga de Madrid, qui sont les Fugitivos. Ensuite, donc, ça sera en alternance avec la Peña Los Arsuyos de R sur Adour. Puis en fait, ensuite, il y aura DJ Balporez qui viendra finir la soirée avec, avec sa musique électro. Voilà. Électro au sud-ouest. On va dire. Ok, donc ces trois groupes en fait qui vont jouer tout au long du week-end, je suppose, ou ça sera sur une soirée, toute la journée? Ça sera oui, plutôt sur la soirée du samedi. Donc du coup, l'événement commence à 19h. Donc sur la soirée jusqu'à 3h du matin. Voilà. Ok. Et après on continue donc le dimanche aussi avec une défilée dans les rues. Alors le dimanche, tu veux en parler Simon? Donc pour le dimanche, là, déjà, il y aura une messe. Donc on joue pour cette messe-là donc, à l'église à Mugron. Donc la banda, donc on a convié les anciens Escapateros, donc les anciens musiciens de la banda à venir jouer avec nous pour cette messe. Donc on jouera 4 morceaux pour cette messe. Suite à ça, donc on va défiler avec toutes les générations, tous les musiciens donc, qui ont joué dans cette banda jusqu'au cimetière pour déposer donc, des gerbes. Et en suivant, on continuera le défilé pour finir aux arènes. Et donc là, pour profiter, là, c'est vraiment que avec les bandas, enfin la banda et les anciens musiciens. Donc là, pour profiter avec un apéro, jouer ensemble, un repas tous ensemble et profiter donc le dimanche en fin d'après-midi entre nous. Comme tu l'as dit, donc ça va être aussi un plaisir de retrouver tous les anciens qui ont arrêté donc ce 75e anniversaire. Ça va ramener quand même beaucoup de monde. Vous avez un petit peu, parce que je vous l'avais déjà organisé, c'est ça, il y a 5 ans. Voilà, donc c'est tous les 5 ans, si je me trompe. Oui, oui c'est ça. On fait ça tous les 5 ans. Donc là, du coup, je pense qu'on va profiter du post-Covid, où les gens ont envie de se retrouver, je pense. Et donc, du coup, pour la journée du dimanche, où on rassemble donc, tous les anciens en vert et blanc, Escapateros, il est prévu qu'on soit, enfin, il y a au moins 130 inscrits. Voilà. On sera 130 le dimanche. Avec les compagnes, ça fera peut-être du 150, voilà. 150 en vert et blanc. Ouais, parce que je suppose que pour eux aussi, c'est toujours un plaisir parce que bon, s'ils ont arrêté la musique, c'est quand même une passion, je pense, de faire de la musique. C'est toujours festif. Donc pour eux aussi, ça doit être un plaisir de se retrouver tous ensemble sur un week-end pour fêter un petit peu leur passion, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur ce que vous jouez comme type de musique, vous, au sein de l'harmonie ou au sein de la banda? Est-ce qu'on va retrouver, je suppose, le week-end prochain aux arènes de Condrette? Donc après nous pour au niveau de la banda, en fait on jouera pas le samedi parce on aura vraiment pas mal de boulot au niveau du bar, Organisation, ouais. du self, ouais, tout ce qui est une organisation donc on jouera pas donc là c'est vraiment du travail pour tous les musiciens. Après on jouera entre nous le dimanche mais sinon ouais nous c'est vraiment ça peut être à la banda, ça peut être des passos doubles, comme par exemple les Pactorines où on joue pour la Novia le matin. Mais ça peut être, ouais, on joue des morceaux de charanga ou des morceaux de. On essaye de partir aussi sur le côté variété, pas faire que de la banda, aussi chercher d'autres horizons, enfin aller vers d'autres musiques différentes pour pas rester vraiment sur le style de banda, quoi. Et à côté de ça, c'est vrai que
La harmonie, là, c'est plus morceaux, là, passe au double, ça c'est sûr, mais après, il y a aussi les musiques de films, les musiques, des reprises, qu'est-ce qu'on peut jouer aussi à la harmonie? Aussi, oui, des morceaux de variété, aussi des morceaux adaptés pour jouer à la messe. C'est vraiment, l'harmonie, c'est plus, enfin, c'est énormément de styles de musique différents. Et, euh, pour finir un petit peu sur cette interview, est-ce que vous avez de nouveaux projets de musique ou des nouveautés qui vont peut-être arriver au sein des Escapateros? Donc des nouveaux projets assez globaux, est-ce que si vous pouvez en parler? Oui, enfin, moi en tant que chef avec donc Romentosia, donc nous on commence à réfléchir à écrire différents morceaux, enfin à reprendre des morceaux pour les proposer aux musiciens, parce que là on a repris depuis le Covid petit à petit, retravailler quelques morceaux pour l'été pour assurer les contrats. Et donc après ce contrat-là, donc enfin, après cet été-là, on va commencer à travailler sur de nouveaux morceaux pour agrandir, enfin, avoir plus de morceaux, avoir plus de choix pendant les contrats. Et, euh, et voilà, pour moi. C'est déjà très très bien. Si tu as quelque chose à rajouter. Non. C'est bon. Mais je pense on peut finir sur ça. N'hésitez pas, donc s'ils sont intéressés, si les personnes sont intéressées, pour réserver, à qui il faut s'adresser? Ouais, mais pour réserver, il y a le numéro sur l'affiche. Et en fait, on réserve à l'office du tourisme. Et donc, il suffit d'appeler et de donner un nom et avec le nombre de places qu'on veut. Et après, de venir, du coup, à partir de 19h aux arènes à Muran pour Mais faire la fête.